Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto spécial console, ROG Ally, augmentation d'espace de stockage. C'est parti. Allez, donc on se retrouve pour ce fameux petit tuto. Alors, la ROG Ally, c'est quoi déjà au niveau du stockage? C'est 512 Go en 2230 stockage NVMe, ok? Donc c'est tout petit SSD et nous, on va passer ça en 2280. Alors le 2280, il fait quasiment 3 fois la taille du 2230. J'ai acheté un petit adaptateur pour pouvoir mettre justement le 2280. Alors pourquoi je mets le 2280? En fin de compte, c'est très simple parce qu'il coûte moins cher. Voilà, déjà de base, vous avez un stockage 2230, ça vaut à peu près deux fois le prix d'un 2280. Donc c'est hyper cher si vous voulez upgrader un petit peu la console, histoire de vous donner un petit peu de mou et puis de stockage. Vous pouvez mettre plein de jeux et tout. Donc voilà, on va partir là-dessus. Ça nous coûtera vraiment moins cher. Allez, on va faire un petit prérequis de ce qu'il faut et puis je vais vous montrer un petit peu comment installer tout ça. C'est parti. Allez, du coup, on se retrouve avec les prérequis, comme d'habitude. Bah, du coup, il nous faut une console ROG Ally, hein, ça on est bien d'accord. Il nous faut un petit tournevis Philips, donc un cruciforme, hein, si j'ose dire. Le voilà. Il nous faut des petits outils, voilà, pour pouvoir dégrafer donc la coque après. Donc moi j'ai ça qui est vraiment très fin et une sorte de médiator aussi, voilà. Il nous faut bien entendu donc un SSD MVNE, donc moi j'ai pris un Lexar 1 Tera que voilà en Gen 3, c'est le 620, hein. Donc la boîte, la voici, voilà. Je me suis octroyé, tant qu'on y est, hein, aussi une sorte de pâte thermique qu'on va apposer donc sur le dessus. Ça, on verra ça ensemble après, d'accord. Et justement, le petit adaptateur. Et alors ça, les amis, c'est la vie. Petit adaptateur. Donc de base, hein, on est sur un 2230, donc c'est ça, en fin de compte, le disque dur de la ROG Ally. Ni plus ni moins, ok. Et nous, donc c'est logique, hein, on ne peut pas adapter donc du coup le gros SSD de 2280. Enfin disons qu'on peut, il va falloir couper du plastique en sachant que la garantie sera annulée, ni plus ni moins. Donc étant donné qu'elle est encore sous garantie et qu'elle vaut quand même un peu de pognon, on va pas faire ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet adaptateur là. Alors on le trouve sur AliExpress entre 3 et 10 euros, voilà, suivant les boutiques, voilà. Donc je vous laisserai un petit peu piocher sur le site, vous regardez. Et là pour le coup on pourra utiliser donc un 2280. Allez, c'est parti, on va procéder au démontage de la bête. Alors déjà, dans un premier temps, il faut que votre console soit sous la barre des 20% en termes de batterie. Donc moi pour le coup j'ai pas fait gaffe, elle s'est éteinte, il n'y avait plus de batterie, donc là on est vraiment à 0 en termes de batterie, donc ça c'est plutôt pas mal. On la retourne, on va dévisser les vis qui se situent sur le pourtour de la console, on va utiliser le tournevis Philips. Rien de bien compliqué, je vous le dis tout de suite, hein, parce que je vais passer la vidéo en accéléré, on va essayer de pas perdre de temps là-dessus. Toutes ces vis là s'enlèvent, ici s'enlève, par contre là elles restent en place, d'accord. Donc pas besoin d'y passer 15 jours à essayer de dévisser celle-là, elle va rester en place et là c'est là qu'il faudra démonter la coque. Allez, on va dévisser ça, c'est parti. Allez, du coup, on a tout dévissé. Alors, vous remarquerez donc que la vis du milieu, comme je vous ai dit, hein, elle s'enlève pas, mais vous voyez, voilà, quand vous écoutez le clac, c'est-à-dire qu'elle arrive en bout de course au niveau du pas de vis, et là, vous pouvez y aller. Donc, c'est bon. Je vous dis aussi, tous les vis font exactement la même taille, donc c'est bon, pas la peine de faire un petit schéma pour pouvoir tout démonter, tout replacer. Vous mettez ça d'un côté, il n'y a pas de souci et on n'en parle plus. Allez, on va procéder donc du coup. Alors on va se mettre ici, voilà, voyez, tac, voilà, allez c'est bon. Donc comme ça, j'ai commencé à la déclipper, hein, d'un côté, hein. Vous pouvez le voir. Tac, voilà. Faut y aller mollo, hein. Là j'ai fait peut-être une petite marque, mais
C'est toujours pareil, hein, quand on est une brute. Voilà. Tac. Alors, j'enlève tout. Ok. Là. Donc, on se retrouve avec le capot. Ça, c'est pareil. On met ça de côté. Ça nous est égal pour le moment. Et on se retrouve, du coup, avec la console à nu. Tout de suite, on va débrancher donc la batterie, donc qui se situe ici avec une nappe. Alors moi, je l'ai pas dit dans les prérequis, hein, je prends une petite pince comme ça en téflon, c'est pas conducteur, tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors faites très attention quand vous démontez ça. N'y allez pas avec les fils, sinon vous allez tout abîmer. On va simplement délicatement avec la prise. Là, c'est bon, vous avez désolidarisé donc l'alimentation, parce que la batterie se situe là, d'accord. Et donc là, on est tranquille. Là, pas de souci, ok. On va se retrouver donc avec ce petit truc. Pas la peine de faire des manigances, vous y enlevez. On y met de côté, tout simplement. Et là, on va pouvoir démonter son SSD. Donc le SSD d'origine, eh ben, c'est ça, ni plus ni moins. Donc vous voyez, vous mettez votre petit tournevis, on démonte ça, on dévisse le vis tranquillement, sans s'énerver. On met le vis de côté, ok, on le soulève. Pas la peine de faire des trucs spécifiques, hein. Et on le retire simplement de son logement. Voilà, c'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure, j'y arrivais pas. Tac, voilà. Et donc, vous voyez, vous vous retrouvez avec votre 2230. Et donc, comme on peut voir, au final, 2230, 2280, c'est pas pareil. Alors, bien entendu, parce que là, si vous voulez prendre du 1 Tera ou du 2 Tera, c'est carrément pas le même prix. C'est drôlement plus cher en 2230. Bon, après, c'est logique, c'est vachement plus petit. Toute la techno a été miniaturisée au paroxysme. Que sur le 2280, on est d'accord, c'est petit quand même. Hein, mais c'est vrai qu'à comparer, voilà, quoi, limite, ouais, il y a 2 fois et demi, quoi. Donc voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez deux solutions. La première, alors ça va être après, donc ça, je ne vais pas faire le tuto moi perso pour ça, c'est de débrancher donc la nappe des deux côtés. C'est rien, il suffit de soulever de chaque côté, la tirer délicatement et vous enlevez la batterie avec les petits vis qui se situent ici et qui se situent ici. Et là, vous allez couper ce bout de plastique qu'il y a là. Je ne sais pas si on y va avec quelque chose, ici. Simplement avec une petite pince, mais pas ici, hein, vraiment l'intérieur, là, d'accord, celui qui se situe ici, voilà. Et donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir mettre votre 2280, parce que le 2280, si je fais ça, en gros, vous voyez, il passerait limite, c'est juste ce bout de plastique qui fait que ça gêne, d'accord. Donc ça, voilà. Par contre, si vous faites ça, vous vous exposez du coup à une fin de garantie d'office. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, donc j'ai acheté ce petit adaptateur. Vous voyez. Donc du coup, voilà. Je l'ai placé. Je vais prendre le petit vis d'origine. On va venir visser tranquillement cette fameuse platine. Alors pas la peine de serrer comme une brute, on est bien d'accord. Voilà. Là, on va venir enquiller notre SSD, voilà, c'est dans cet ordre là qu'il faut y faire en fin de compte, comme ça il n'y a pas de problème. Alors on va prendre, alors si vous prenez les tournevis aimantés, forcément c'est vachement plus cool, moi c'est pas le cas, donc c'est un petit peu la galère. Voilà, tac. Voilà, et puis l'opération, c'est terminé en fin de compte. Vous voyez, c'est nickel. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y placer ma petite bande. C'est une sorte de pâte thermique au final, d'accord. Alors vous avez des SSD qui ont un gros morceau en métal, un dissipateur, on appelle ça en informatique. Je l'ai pas pris avec parce que j'avais peur. Alors déjà, ils vendaient pas ça dans ma commune, on est bien d'accord. Oh là là. Mais pour le coup, sinon il existait ça sur Amazon et compagnie, mais j'y ai pas pris parce que j'avais peur que ça ne passe pas. Maintenant, au regard, hormis le caloduc qui se trouve sur le haut pour les deux ventilateurs, je pense que ça serait passé. Mais bon, pour le coup, hein. Donc on va, alors ça se situe comment? Le truc c'est comme ça, d'accord. Vous avez, ok. Et donc là, on va venir le placer tout simplement. Voilà. Donc c'est placé là-dessus.
Voilà, ça permettra en fin de compte de mieux prendre la chaleur et de pouvoir l'évaporer, quoi. Voilà. N'oubliez pas de brancher donc l'alimentation ce coup-ci. Voilà, on remet donc le cache plastique qui se situe comme ceci. Voilà. Tac. Voilà, c'est toujours pareil, là, on mérite d'y être. Hein. Et on va simplement remettre sa coque. Voilà. On la place, on entend craquer de partout, c'est bon. Et puis bah là, rebelote, hein. On va venir revisser simplement. Voilà. Donc moi je vais faire comme une roue de voiture, en fin de compte, je vais y serrer en croix. Et puis voilà. Et voilà, on a tout revissé, tout est en place, comme on peut le voir, il n'y a aucun souci. Allez, ça c'est fait. Allez, donc du coup, maintenant, on va appuyer sur le bouton moins et l'alimentation. Ok. Je relâche. Là, normalement, théoriquement, on devrait tomber sur le BIOS. J'éteins la lumière, peut-être un petit coup, ça ira mieux. Voilà. Ok, maintenant, on est en français. Pas de souci. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça. Oui, c'est Cloud Recovery. Voilà, c'est le premier au niveau du haut. Tac, on appuie. Donc, voir confidentialité. Allez, ok, j'ai plus de 20 balais, il n'y a pas de souci. Oh mince, j'ai dit, j'ai moins de 20 balais. J'ai plus, accepté. Voilà. Donc là, pour le coup, il va falloir être très, très patient. Donc, suivant, récupération par le cloud, oui. Voilà. Donc là, forcément, il va falloir prendre son Wi-Fi. Allez hop, je vais configurer le mien. Allez, le Wi-Fi est rentré, connexion réussie. Ok. Et récupération par le cloud. Alors là, ça va mettre un certain temps, on est bien d'accord. Tout va dépendre de votre connexion Wi-Fi que vous avez chez vous, et même, moi je suis fibré, hein, perso, mais là je compte au moins 2 heures. Il va falloir répondre à certains trucs, il faut que votre batterie ait au moins 20% ou une connexion sur prise secteur, donc là on est bien d'accord, c'est bon, connecté au réseau Wi-Fi stable, j'ai envie de te dire ouais. Suffisamment d'espace de stockage, ah bah oui, hein, je viens d'en rajouter donc 512, donc on a 1 Tera en tout, donc j'ai validé tout simplement, et donc là ça va procéder au téléchargement donc du logiciel, voilà, de Windows. Donc là on se pose du coup, hop, la Rogalie comme ça. On va faire autre chose et on revient un petit peu plus tard. Là on est à 2%. Voilà, il faut compter, moi je pense une bonne heure, je sais pas. Je vais me mettre le chronomètre, tiens, c'est une bonne idée ça. Allez, récupération par le cloud terminée, 9 minutes 54 chez moi. C'est toujours pareil, ça dépend de votre connexion internet. Hop là, allez, c'est reparti, je lance le compte à rebours. Et là, voilà, donc je clique sur continuer. Et on se retrouve donc avec le logo Windows. Voilà, donc là c'est pareil, on laisse travailler. Hein, vous ne pouvez rien faire de spécial en attendant, si ce n'est vaquer à vos occupations personnelles, hein. On laisse travailler les choses et Windows va se lancer, loading et compagnie. Alors maintenant, il va vous demander, est-ce que vous voulez d'abord sauvegarder les fichiers? Alors pour le coup, moi je mets non, parce qu'on part exactement sur un truc à zéro. Êtes-vous sûr de vouloir démarrer sur le processus de récupération cloud? Là du coup, on va cliquer sur oui. Et alors là, bah, encore rebelote, hein. Je sais pas si on voit quelque chose, hein, on va pas se mentir. Du coup, on est à 0%, c'est parti quoi. Et bah donc, du coup, maintenant, il faut sélectionner la langue, hein, classique. On fait une installation de Windows, hein. Donc là de Windows 11, bonne région, oui. Clavier français, oui. Souhaitez-vous un deuxième clavier? Ignorer. Donc là, je vais me connecter au réseau de chez moi. Voilà. Donc parfait. Suivant. Ça va rechercher les mises à jour. Donc là, encore une fois de plus, va falloir attendre. Que les mises à jour se fassent. Donc ça, c'est la première partie, en fin de compte, de mise à jour, quoi. Vous avez la première partie, en fin de compte, d'installation. Deuxième partie, mise à jour. Voilà.
Et donc après il y aura la troisième hein, avec Armory Create et tout. Et donc en termes de temps, eh ben, nous sommes à 2h05. Voilà. Voilà, donc du coup, maintenant Windows, donc c'est bien installé, donc c'est parfait. Donc il faut aller sur My Asus, d'accord? Voilà, My Asus. Et du coup là, vous allez avoir les mises à jour à faire. Donc on a carte graphique, le BIOS, et puis Firmware Hot Tool, enfin le logiciel qui permet les trucs. Donc alors, votre appareil doit être mis à jour, vérifier, donc tout mettre à jour, voilà, tout simplement. Voilà, puis là maintenant, une fois de plus, va falloir attendre, et ça télécharge. Mise à jour du BIOS, aussi également. Alors on va être au point, hein, moi je vous le dis. Hein. Eh ben ça y est, pour le coup, tout est installé, tout est à jour. Parfait, j'ai même pu installer donc mon Call of Duty. Alors bien entendu, tous vos réglages que vous avez pu faire préalablement avec votre ancien SSD, hein, le SSD d'origine, sont perdus. On est bien d'accord. Donc il va falloir retélécharger vos jeux, vous reloguer par exemple au Game Pass si vous l'avez et tout ça. Donc pour le coup, alors là, on va vérifier ensemble justement ce PC. Et alors, je ne sais pas si on y verra bien la caméra, mais voilà, donc j'ai 764 Go de libre, voilà, sur 952. Voilà, donc impeccable, parfait, tout fonctionne bien. Alors, bien entendu, les SSD ne sont jamais reconnus sur Windows à fond, hein, c'est sur Mac. Voilà, quand vous achetez 1 Tera, vous avez vraiment 1 Tera. Il y a toujours une différence avec le Windows. Donc voilà, tout est opérationnel, c'est parfait. Et bien ça y est les amis, nous revoici. Alors voilà, alors maintenant j'ai mes 1 Tera donc dans la Rogalie. Bien sûr, ce tuto, vous pourrez vous en servir avec n'importe quelle capacité de stockage. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui mettaient du 4 Tera et tout. Ici, j'aurais trouvé du 2 Tera chez moi, dans les magasins, j'aurais pris 2 Tera. Et avec du 1 Tera, j'ai pris du 1 Tera. Ça me suffit en fin de compte parce que je joue pas à 50 jeux dessus. Donc au moins, ça laisse une petite capacité de stockage par derrière de libre, le disque dur n'est pas saturé et tout, et ça c'est génial. Donc vous avez vu avec ce petit truc, en fin de compte, ce petit adaptateur, vous allez pouvoir mettre un 2280. Le 2280 du coup c'est moins cher, alors pour le coup c'est un petit peu plus pertinent de changer, parce que si c'est pour payer 200 balles pour avoir 2 Tera sur un 2230, voilà, c'est un petit peu ennuyant. Après vous faites comme vous voulez, tout en sachant que ça marche super bien, il n'y a pas de modification à faire vraiment, et puis que l'adaptateur vaut aux alentours des 4 €. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison de se priver quoi au final. Le plus long, en fin de compte, ça va être de réinstaller tout le système. Alors, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de trucs à brancher, des drivers à les récupérer à gauche, à droite, ni quoi que ce soit. En fin de compte, on réinitialise simplement la console, d'accord. Ça va récupérer toutes les données sur le cloud gaming, voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez votre Windows, va falloir simplement aller sur Armory Create. Là, tac, ça va télécharger des petites mises à jour, My Asus. Ça va télécharger le plus gros, donc des mises à jour processeur, carte graphique et tout ça. Et puis le BIOS va se mettre à jour tout seul, comme vous avez vu en vidéo. Enfin, je veux dire, il y a juste à suivre en fin de compte les trucs, hein. Il n'y a pas de notion particulière et tout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura permis un petit peu de vous aider. Et puis comme ça, si jamais vous voulez le faire, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, ça se fait tout seul. Après, il existe des cloneurs, des adaptateurs où on met les deux SSD côte à côte. Voilà, mais ça vaut quand même un peu cher. Alors si vous pouvez vous le faire prêter, allez-y. Sinon, pour le coup, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Là, vous avez juste à le faire par vous-même, c'est juste que vous mangez un petit peu de temps. Donc voilà. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, comme ça vous serez averti de toutes mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!